le théologien Jim Wilder a dit un chemin éprouvé pour conduire un disciple vers la maturité spirituelle et de lui apprendre comment aimer ses ennemis. Il n'y a pas de misère à comprendre pourquoi on arrive à la conclusion que d'apprendre à aimer ses ennemis, ça nous aide à développer notre maturité spirituelle parce que quand on est en présence de nos ennemis, tout ce qui est mauvais en nous ressort. Êtes-vous d'accord avec ça? Ah! Ouais, c'est ça la réalité. Quand on est en présence de nos ennemis, tout ce qui est dans notre cœur, qui n'est pas de Dieu, on y touche, bien comme il faut. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. On est dans Matthieu chapitre 5, verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Maintenant, quand il dit, vous avez appris qu'il a été dit, c'est que tu aimeras ton prochain, là, ça c'est dans l'Ancien Testament, mais tu haïras ton ennemi, ça c'est l'enseignement des pharisiens. Là. Okay? Mais c'était connu. Alors, c'est pour cette raison que Jésus dit, voici ce que vous avez appris, ce que la parole de Dieu dit, aimez vos ennemis, mais en même temps, ça dit, tu vas haïr ton ennemi. Dans Lévitique, chapitre 19, ça dit qu'il faut aimer ses ennemis. Hein? Pas juste aimer son prochain, aimer ses ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. C'est Jésus qui dit ça. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Croyez-moi que c'est toute une bonne liste d'épicerie, cela. En réalité, si on est honnête, quand on est en présence d'un ennemi, ce qu'on veut faire, c'est de fuir. Ce n'est pas de nous approcher de l'ennemi. On veut s'éloigner de l'ennemi. Faire du bien à son ennemi, là, prier pour son ennemi, bénir ceux qui nous maudissent. On est invité à nous approcher d'eux. C'est pas drôle et c'est pas facile. Il dit, afin que vous soyez fils de votre Père. Autrement dit, vous, là, vous faites partie de ma famille. Et dans ma famille, ce qu'on fait, là, c'est qu'on aime nos ennemis. C'est moi, Dieu, c'est ça que je fais. Et j'invite mes enfants dans ma famille à faire la même chose. Il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il répand sa bénédiction sans égard au fait qu'ils sont ennemis ou non. Si vous aimez ceux qui aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Autrement dit, c'est facile d'aimer le Père Noël. Hein? Quelqu'un qui nous fait toujours du bien, ça va bien, ça. Mais c'est une autre histoire d'aimer ceux avec qui on a de la difficulté. Donc, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, c'est-à-dire aller vers la pleine maturité de Dieu qui vous invite à être pleinement fils de Dieu. On est-tu d'accord qu'on ne peut pas faire ça? C'est vraiment pas. Alors, c'est là où on va apprendre comment l'Évangile s'installe pour aller dans cette direction-là. J'aimerais suggérer que dans la vie, là, il y a deux modes, le mode ennemi et le mode ami. OK? C'est intéressant qu'il y a une maladie qui s'appelle, je vais essayer de le dire comme il faut, prosopagnosis. C'est le même que ça s'appelle. Prosopagnosis. Proso, c'est portrait. Gnosis, c'est connaissance. Et A, c'est pas de connaissance. OK? Et ça, c'est une maladie qui est un peu particulière. C'est que il y a une partie de mon cerveau qui détecte le visage. Quand tu regardes quelqu'un, c'est cette partie du cerveau-là. La maladie, c'est que
je ne reconnais pas la personne que je vois. Donc, cette personne-là est dans une situation très spéciale parce que la première chose qu'on fait quand on regarde quelqu'un, c'est ça, on ne le fait pas d'une manière consciente, là. Mais la première chose qu'on fait quand on regarde quelqu'un, c'est-tu un ami ou c'est-tu un ennemi? Et évidemment, après, un peu plus tard, y est-tu de bonne humeur ou pas de bonne humeur? Mais dans un premier temps, la reconnaissance du visage nous informe si c'est un ami ou un ennemi. Okay? Et cette maladie-là fait que la personne n'est pas capable d'identifier si c'est un ennemi ou un ami. J'aimerais suggérer que nous sommes tous par défaut, okay, dans la vie, on est tous par défaut en mode ennemi au départ. C'est-à-dire qu'on doit se protéger au départ. Donc, quand je te vois, là, et surtout si je te connais pas puis je te vois pour la première fois, alors le cerveau va devoir travailler à déterminer s'il est en danger ou non, si je suis en danger physiquement ou non, psychologiquement ou non, etc. Donc, on est par défaut en mode ennemi. OK? Alors, si on devait définir le mot ennemi, la définition la plus simple que je trouve, c'est ce qui entre en opposition. Ce qui entre en opposition. Alors, ça peut être aussi banal que je dis à ma femme, on devrait partir vers 6 heures, et elle a dit, faut partir à 6h15. On a tout de suite un indicateur d'opposition. On s'entend que ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale à chaque fois, mais chaque événement, chaque parole, chaque regard peut susciter l'opposition dans nos vies. C'est la raison pourquoi est-ce que je dis nous sommes généralement en mode ennemi. Nous sommes généralement en mode ennemi. Maintenant, d'où ça vient le fait qu'on est généralement en mode ennemi? Bien, ça commence avec Genèse 3, n'est-ce pas? Quelle est la première chose qu'Adam et Ève ont fait après qu'ils ont péché? Ils se sont cousus des ceintures. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés l'un de l'autre. Tout à coup, ils ont trouvé la nécessité de se cacher de l'un avec l'autre. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a eu ce premier réflexe-là et évidemment, nous avons aussi ce premier réflexe-là. Ensuite, ils se sont cachés, ils ont eu peur de l'autre, peur de Dieu. Ils se sont sentis coupables, jugés par Dieu. Parce que s'ils se sentent coupables, c'est qu'ils se sont auto-jugés, n'est-ce pas? Ils se sont sentis victimes. La femme que tu m'as donnée, là, si tu ne me l'avais pas donnée, là, alors c'est toi, Dieu, c'est de ta faute. OK? Et ils ont été obligés, ils ont commencé à s'auto-justifier. C'est-à-dire que regarde, qu'est-ce qui est arrivé, ta. Alors, ils ont commencé à s'auto-justifier. Si on veut être honnête, là, la plupart du temps, dans nos vies, on navigue pas mal là-dedans, n'est-ce pas? On n'est pas totalement authentique avec les autres. On se sent jugé, critiqué. On se sent quelquefois victime. Quelquefois, on a besoin de s'auto-justifier. On voudrait bien paraître, tu bien paraître. Alors, autrement dit, quand je suis avec l'autre, quelle que soit la personne, où que je sois, au magasin, à l'église, dans une famille, etc., où que je sois, par défaut, je suis en mode ennemi. OK? Alors, évidemment, ce que Jésus dit, c'est vous devez traverser dans le mode ami. C'est un bon défi, ça.
Alors, ce soir, ce qu'on va faire, on va naviguer un peu pour quelques semaines dans le mode ennemi. Là. On va essayer de définir ça, faire le tour de la question, l'explorer, etc. Puis après ça, on va voir comment l'Évangile va s'installer dans cette affaire-là. Parce que c'est vraiment, vous serez d'accord avec moi que c'est vraiment déprimant, parce qu'on sait très bien qu'on n'y arrivera pas. Là. En tout cas.